Avant que vous puissiez regarder cette vidéo, j'aimerais vérifier que vous êtes bien humain. Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic, la chaîne dédiée aux esprits ingénieux. J'imagine que dans la vie de tous les jours, on vous demande pas spécialement si vous êtes un robot à l'entrée du supermarché. Par contre, ça arrive très, voire trop souvent dès que vous allez sur Internet. Mais si, vous savez, ce truc qui vient vous embêter lorsque vous recherchez la moindre information et qui vous demande de repérer les hippopotames ou les feux tricolores dans des séries d'images absurdes. Ces tests visuels sont connus sous le nom de CAPTCHA. Un nom qui ne veut rien dire en apparence, mais qui signifie en fait Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Human Apart. Vous la voulez en français? Ok. Test public de Turing totalement automatisé ayant pour but de différencier les humains des ordinateurs. On va rester sur CAPTCHA. Ces tests sont faits pour vous différencier des robots. Et si je vous disais qu'en répondant à ces tests en apparence débiles, vous participez à développer l'intelligence artificielle? Vous ne voyez pas le rapport entre CAPTCHA, Alan Turing et l'intelligence artificielle? Bon, ok, on va revenir un petit peu dans le passé. Commençons par présenter Alan Turing. Lui. Alan Turing, c'est un mathématicien et cryptologue anglais né en 1912 qui a travaillé pour l'armée britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. Son job, c'était entre autres de craquer les messages codés des nazis. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il faisait du très bon boulot car selon certains historiens, il aurait permis de raccourcir la guerre de 2 ans grâce à ses déchiffrements. Mais il ne s'est pas arrêté là. Après la guerre, le mathématicien travaille à la programmation des tout premiers ordinateurs LETSAC, un petit concentré de technologie qui pouvait effectuer jusqu'à 15 000 opérations mathématiques par minute. Ok, on est loin de l'ordi portable d'aujourd'hui qui en effectue des millions par seconde. Mais c'est déjà une révolution pour l'époque et Turing prédit qu'un jour, un ordinateur n'aurait aucun mal à se faire passer pour un humain. En gros, c'est le premier à parler d'intelligence artificielle ou, selon ses mots, de machine intelligente. Bref, c'est pour ça qu'il élabore le test de Turing, pour tester la capacité d'un humain à distinguer à l'aveugle un ordinateur d'un être humain. À la suite de quelques questions-réponses avec les deux entités, le juge doit deviner qui est l'ordinateur. Et bien sûr, l'ordi cherche à se faire passer pour un humain. Quand Turing met en place ce test, il dit qu'un ordinateur serait un jour capable d'induire en erreur environ 30% des juges humains. Aujourd'hui, aucune intelligence artificielle n'a réussi à atteindre ce score car l'intelligence humaine est quelque chose de complexe qui n'est pas si facile à reproduire artificiellement, comme on le raconte dans cet épisode. Aujourd'hui, le test de Turing est considéré comme limité, obsolète, mais il est loin d'avoir été inutile. Petit saut dans le temps, à la fin des années 90, Internet se démocratise et des petits malins commencent à créer des robots appelés bots pour spammer et arnaquer le plus grand nombre d'internautes. Et c'est alors que certains informaticiens ont le déclic. Pourquoi ne pas inverser le test de Turing en inventant un test simple qui permettrait à des machines, c'est-à-dire des ordinateurs, de savoir si un internaute est un humain ou alors un bot. En tout cas, le CAPTCHA est né en 1997 et son principe est simple, demander aux visiteurs d'un site de résoudre un problème qu'un ordinateur ne pourrait pas résoudre. Les premiers CAPTCHA, c'était ça, des suites de caractères déformés pour qu'un ordinateur ne puisse pas les lire. Ingénieux, mais pas encore assez pour un moteur de recherche que vous connaissez bien. Ce CAPTCHA-là, ça vous parle? Et celui-ci? Ou encore celui-là? Eh bien, ce sont tous des CAPTCHA, mais pas des simples CAPTCHA, ce sont des reCAPTCHA, une marque possédée par Google. En y répondant correctement, vous avez prouvé que vous étiez bien humain, mais pas que. Vous avez aussi aidé le géant du web à améliorer ses différents algorithmes. Dans le premier cas, vous avez permis la numérisation du mot d'un livre que l'IA de Google n'a pas su lire. Comme chaque utilisateur numérise un mot, en seulement 4 jours, un an du magazine New York Times est numérisé. Dans le deuxième, vous avez aidé Google Street View à lire une adresse précise et dans le dernier, vous permettez de perfectionner les voitures autonomes. Le test d'image où on doit par exemple distinguer des dindons de feux tricolores est le plus courant car la voiture autonome, entraînée par ces reconnaissances d'images, est un enjeu majeur de demain. Le revers de la médaille, c'est qu'en identifiant ces images, on contribue à alimenter une base de données qui apprend à ces programmes à mieux lire ces images. Des programmes qui pourraient ensuite être utilisés par des entreprises ou individus peu scrupuleux pour déjouer les CAPTCHA et spammer. C'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Alors, comment distinguer un homme d'un robot si les programmes sont capables de reconnaître tout comme nous les images? La toute dernière version de reCAPTCHA, c'est ça.
A priori, vous vous dites qu'un ordinateur capable d'identifier des objets sur une simple image peut très bien cocher une simple case. Oui, mais en fait, non, car quand vous cochez cette case, vous donnez accès à votre comportement sur Internet, le mouvement de votre souris, votre adresse IP, vos cookies, etc. Et en analysant tout ça, le moteur de recherche juge si vous êtes un humain ou non. Si après ça on vous demande quand même un test d'image, alors questionnez-vous, vous avez peut-être été créé dans un laboratoire. Le grand défi du CAPTCHA, c'est de réussir à créer un test assez simple pour que tous les humains y arrivent, mais sollicitant des capacités que les ordinateurs n'ont pas encore du moins. Plusieurs CAPTCHA biométriques sont à l'essai, comme demander à l'internaute de répondre à une question à voix haute ou encore de sourire à la caméra. Mais là encore, les bots se sont avérés capables de tromper les tests. Une autre idée ingénieuse envisagée est de proposer non plus des tests simples, mais justement des tests trop difficiles pour un humain, mais pas pour un robot. Par exemple, résoudre un calcul ou compter un nombre de lettres dans une phrase en un temps limité. Le robot seul réussirait, donc on saurait que ce n'est pas un humain. Quand on y réfléchit bien, on a créé des tests pour rendre la prévision de Turing possible et permettre aux intelligences artificielles de se faire passer pour des humains. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve vite pour découvrir une nouvelle innovation qui a changé ou va peut-être changer le monde. Pensez à mettre un pouce bleu, vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Salut!